Salut à tous, la chaîne fête ses 2 ans, c'est juste un truc incroyable. 2 ans d'activité sur la chaîne et sur YouTube, c'est un truc de malade. Puisque voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé la chaîne et les vidéos pour, on va dire, me divertir entre 2 révisions de mon BTS. Donc voilà, dire que je suis là 2 ans après, je trouve ça juste incroyable, un truc de malade. Du coup voilà, je me suis dit, on va privatiser toute la semaine des 2 ans et faire, on va dire, 2 vidéos spéciales anniversaire. Et du coup, voici la première dans laquelle on va parler de ce qui s'est passé, on va dire, toute cette année. Et la deuxième sera plus consacrée à tout ce qui est un peu anecdote autour de la chaîne. C'était ce qui était prévu pour ma 100e vidéo. Du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas ressortir le concept plus de 20 vidéos après et faire 2 vidéos spéciales anniversaire, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et bien sûr, comment commencer cette vidéo sans vous remercier, bien sûr. Vous êtes 181 abonnés à la chaîne, 181 personnes à soutenir la chaîne. C'est juste un nombre incroyable. Il faut savoir qu'à la même période de l'année dernière, vous étiez 51. Donc ça fait logiquement 130 personnes en plus. Donc voilà, juste un gros truc incroyable qui se passe derrière la chaîne. Juste un grand merci à vous. Vous me soutenez, vous soutenez la chaîne, vous me forcez à continuer en permanence et vous me poussez à m'améliorer. Donc vraiment voilà, merci à vous pour le soutien et j'espère que je ne vous décevrai pas dans les prochaines vidéos et dans les prochains temps. Et du coup, pour passer au cœur du sujet, on va parler des choses qui ont changé durant cette année d'un point de vue vidéo, d'un point de vue de la chaîne, et on finira tout simplement par parler de ce qui a changé par rapport à moi, puisque je pense que je suis tout simplement, moi, Dridri, la plus grosse évolution au niveau de la chaîne durant cette année, puisque voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé, on va dire, de mon approche vers les vidéos, mais aussi un peu plus personnelle. En ce qui concerne les modifications d'un point de vue vidéo en soi, il n'y a pas eu grand chose durant cette année, puisque voilà, à part la disparition de certains types de vidéos, que ce soit Mangaka Story ou Invocation Dokkan Battle, il y a eu, on va dire, que 2 arrivées pour les remplacer. C'est les explications manga qui tournent au ralenti depuis le début, et les vidéos unboxing, puisque voilà, c'est 2 types de vidéos que je voulais faire, que j'ai lancé et que j'essaye, on va dire, d'approfondir. Mais sinon, on va dire, les grandes modifications d'un point de vue vidéo, c'est plus d'un point de vue, on va dire, qualité, d'un point de vue format, puisque voilà, j'ai essayé d'améliorer les Manga Times et les Actu Manga qui sont, on va dire, les 2 principales émissions de la chaîne. Et du coup, voilà, c'est des formats que j'ai essayé d'améliorer, d'ajuster, mais pas seulement avec ce que moi je pensais, puisque j'ai essayé de prendre au plus possible vos avis sur ces émissions, de façon à les faire grandir, à les améliorer. Et je pense que voilà, c'est ça les plus grandes modifications d'un point de vue des vidéos en elles-mêmes. Après, il y a aussi le fait que je suis enfin passé en HD. Ouais, je m'étais jamais posé en fait tout simplement la question comment améliorer d'un point de vue visuel mes vidéos. Du coup, si je dis pas de bêtises, elles sortaient en 460p et d'un coup, elles sont passées en 1600 si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était juste 2 boutons à changer dans les réglages. Du coup, voilà. Ça fait partie des modifications durant cette année, même si c'est une modification qui est arrivée quand même plutôt récemment, puisque voilà, ça doit faire à peu près 4 mois que vous avez la HD disponible sur mes vidéos, de quoi encore mieux voir cette tête. Et du coup, pour parler des changements d'un point de vue de la chaîne, et ben là encore une fois, il n'y a pas grand chose en vrai, mais il y a une information très importante, c'est tout simplement le nouveau nom de la chaîne. Jusqu'à l'année dernière, donc la chaîne s'appelait Dridri tout simplement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas changer. Et pour ceux qui ont vu la vidéo des 1 an, vous devez savoir que j'avais teasé tout simplement le nom de la mangatech de Dridri. Et du coup, voilà, vu que personne n'a réagi de façon négative à ce nom, je me suis dit, voilà, on va changer le nom de la chaîne, on va partir donc sur la mangatech de Dridri, qui est un nom que j'adore. Et du coup, voilà, ça m'a fait plaisir, on va dire, de partir sur un nouveau nom, puisque voilà, maintenant les gens qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, ils savent que ça va parler manga, ils savent que ça va probablement parler un peu de la culture japonaise. Et du coup, voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Et on va dire, au moins, les gens, ils sont pas surpris de façon positive ou négative quand ils débarquent sur la chaîne. Et je pense que vous devez vous en douter, mais si j'ai parlé rapidement des changements d'un point de vue de la chaîne et d'un point de vue des vidéos, c'est tout simplement pour parler du plus gros changement selon moi, tout simplement Dridri, Adrien, la personne que je suis. Je pense que c'est là le plus gros changement, puisque voilà, pour faire simple, en septembre j'ai commencé à travailler, et en fait tout ça a provoqué un énorme changement, on va dire, dans ma façon de préparer les vidéos, puisqu'on va dire, avant, je travaillais seul, tête baissée, et vraiment, voilà,
comme une usine à l'époque, puisque voilà, il fallait une vidéo tel jour en début de semaine à telle heure, et une autre vidéo tel jour à telle heure en fin de semaine. Et on va dire le fait que je travaillais m'a plus permis, on va dire, de garder ce rythme, et du coup, je me suis relaxé au niveau du rythme, puisque voilà, je suis parti sur un rythme d'une vidéo en début de semaine, donc soit lundi, soit mardi, soit mercredi, et une vidéo en fin de semaine, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. Et en fait, tout ça, ça m'a permis tout simplement de me détendre et d'être un peu plus relax derrière, on va dire, la caméra quand je prépare un tournage, d'être un peu plus décontracté quand je tourne, et d'être moins stressé quand je monte. Et je trouve que ça se ressent sur les vidéos avec le recul, puisque voilà, d'un coup, je me suis retrouvé avec moins, on va dire, d'objectifs précis de tel jour, telle date, et plus de liberté. Du coup, d'un point de vue, on va dire, vidéo, ça a modifié notamment le montage, puisque voilà, j'ai pu me concentrer un peu plus sur le montage, sans me dire, ce soir, faut que la vidéo soit finie de monter, et qu'elle soit prête, quasiment publiée sur YouTube, et en attente d'être mis en ligne. Et vraiment, voilà, le fait que j'ai commencé à travailler a fait que le soir, par exemple, arrivé 2h du matin, comme très souvent, si j'ai pas fini mon montage et que la vidéo doit sortir demain, je vais me dire, je la sors pas demain, je la sors après-demain, et demain, je finis le montage tranquillement. Et je pense que c'est là la plus grande modification de la chaîne, puisque voilà, ça m'a permis de me détendre, d'être un peu plus relax sur les montages, et du coup, on va dire, d'être beaucoup moins stressé, de moins chercher, on va dire, quand je tourne, par exemple, à finir le tournage rapidement. Car il faut savoir que les Manga Times, on va dire, sous le nouveau format, donc à peu près au niveau de septembre, c'était 20 minutes de tournage. Aujourd'hui, un Manga Times, c'est plus d'une heure, voire 1h30 pour certains. Donc vraiment, voilà, je pense que je me suis relaxé. J'ai appris à prendre beaucoup plus mon temps à préparer et à faire les vidéos. Du coup, je pense que ça s'est ressenti sur la qualité. Et je pense que c'est vraiment ça qui a permis à la chaîne d'autant grandir cette année. Et vraiment, voilà, je me sens très très bien, on va dire, avec cette façon de faire. Et du coup, je pense pas revenir à la façon de penser d'avant. Et du coup, voilà, rien à dire. Je me sens plus décontracté et je pense que voilà, ça m'a permis aussi d'évoluer, puisque voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un de base très timide et très renfermé, et ça m'a permis, on va dire, de me décontracter devant la caméra, mais aussi dans la vraie vie, puisque voilà, quand je suis devant la caméra, j'ai pas cette mentalité de vraiment me dépêcher pour pouvoir faire le montage le plus vite possible et préparer la vidéo la plus vite possible, et vraiment voilà, je prends plus mon temps, et je pense que c'est vraiment ça, ma décontraction et ma prise de temps qui ont permis à la chaîne d'évoluer autant cette année et qui ont permis, on va dire, tout simplement de tenir une deuxième année. C'est la fin de cette vidéo spéciale 2 ans d'activité de la chaîne, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. Vraiment, ça m'a fait plaisir de vous dire tout ça. Puisque voilà, c'est des choses que je vous ai jamais trop dit, un peu tous mes ressentis comme ça. Et notamment d'un point de vue, on va dire, personnel vis-à-vis de la chaîne. Et vraiment, voilà, ça m'a fait plaisir de vous dire tout ça. J'espère que vous, ça vous a plu. Et vraiment, voilà, je suis tellement content, on va dire, de me dire que 2 ans après avoir commencé à faire des vidéos, je suis toujours présent. Et j'ai toujours, on va dire, la même envie d'avancer et le même plaisir à faire mes vidéos. Donc vraiment, voilà, merci à vous. C'est grâce à vous que je réalise tout ça. Et c'est grâce à vous que je continue. Et du coup, on se dit normalement à samedi pour la prochaine vidéo spéciale 2 ans de la chaîne. Allez, ciao!